Raymond Domenech est-il le seul responsable du fiasco de Naïsna? C'est le thème du débat aujourd'hui. On a vraiment hâte de vous entendre, Jean-Michel, Jean-Pierre et Jérôme. Mais on a également hâte d'entendre un acteur majeur qui a participé au documentaire. C'est donc Robert Duverne qui est en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme. Salut Robert. Salut Robert. Salut Robert. Salut tout le monde. Salut Robert. Salut toute l'équipe. Bonjour Robert. Robert, est-ce que le téléphone sonne beaucoup depuis hier et la diffusion de ce doc alors? Bon, j'ai quelques messages. Bon. Ça sonne pas beaucoup. J'ai même pas pu voir. Enfin, je l'ai pas vu. Je connais les extraits, mes extraits. J'ai bien entendu, vu Raymond ce qu'il a dit, la lettre qu'il a écrite suite au reportage. Mais aujourd'hui, je l'ai pas vu dans son intégralité. Tu nous précisais d'ailleurs quand on t'a invité que si tu avais su à l'époque, quand tu as accepté de participer au documentaire, que Raymond avait livré son journal intime, tu aurais refusé d'y participer. Bah, si j'avais su que ça allait être cette approche-là, alors moi j'avais des échanges avec Raymond, hein, bien entendu, et Raymond m'avait toujours dit qu'il aurait un droit de regard sur le reportage, et que le reportage il a été fait, comme Raymond le précise dans son communiqué, et en plusieurs fois avec plusieurs directions. Et en fait, moi, je pensais que ça pouvait être intéressant de parler de ce cas d'école, de ce cas de management, de l'aborder comme un cas de management. Et qu'il n'y ait pas encore des nouvelles révélations, tout un truc, un bazar comme c'est le cas là. Donc, j'étais pas du tout au courant que Raymond, qu'ils iraient chercher le journal intime, qu'ils le publieraient. D'ailleurs, Raymond a l'air d'exprimer le fait qu'il n'était pas du tout prévu qu'il publie les mots qu'il y a dans son journal. Parce qu'il y a des insultes envers des joueurs. Bien sûr. Moi, dans ces cas-là, tu le montres pas. Voilà. Donc moi, là-dessus, là, c'est pas moi qui l'ai montré, donc je peux pas juger. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Moi, on m'a demandé si j'avais des choses consignées quelque part, des textos de l'époque. À l'époque, ils ont voulu revenir sur le site. On avait un site à l'époque, une espèce de page Facebook où les gens me contactaient à tour de bras mais moi j'avais tout arrêté d'un coup, donc j'avais pas du tout de commentaires sur ce site-là. Bon, chacun a amené, donc Raymond a amené ce qui bon lui semble, peut-être pour faire avancer, mais bon. Robert, je vais donner la parole à Jérôme, Jean-Pierre et Jean-Michel. Non, mais juste, je veux ton avis à toi sur l'angle du débat. Est-ce que toi, 16 ans après, quand tu as vécu tout cela de l'intérieur, des gens te demanderont à qui tu en veux précisément dans cette histoire, est-ce que tu l'as enfin digéré, mais est-ce que d'après toi, Raymond Domenech est le seul responsable du fiasco de 2010 ? Bien sûr que non. Raymond Domenech n'est pas le seul responsable du fiasco de 2010. Bien entendu que non. C'est une responsabilité collective. On est tous, bien sûr, je le dis, moi je le dis dans le reportage, j'estime que j'ai échoué aussi moi dans mon intervention. Je suis aussi responsable, j'ai échoué dans mon intervention qui est devenue une altercation. Mon intervention, elle était, faut prendre part à l'entraînement. Et on a vu le résultat. Donc j'ai échoué aussi, on est plusieurs à avoir échoué, on est beaucoup. Jérôme, tu essayais de reconstituer un vase qui était pété en 1000 morceaux, Robert. Tu vas pas te flageller parce que tu as échoué là-dessus. Non, mais je me flagelle pas. Mais Robert, tu n'es responsable de rien, Robert. Bien sûr, moi, alors dis-le si tu es responsable de rien. Parce que c'est un d'abord un journal intime. Je suis responsable de mon intervention. Voilà, oui, mais un journal intime, par définition, il faut s'appeler Raymond Domenech. Non, mais là, c'est un autre débat. Pour donner, non, c'est le vrai débat. Pour donner un journal intime et après. Et puis dire non, c'était pas prévu. C'est comme si sur les réseaux sociaux, tu donnes le code de ta carte bancaire, idiot. Oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on m'avait informé qu'il allait avoir un journal intime et qu'il allait avoir cet angle d'approche du reportage, je ne participais pas au reportage. Je précise que tous les trois autour de la table, vous l'avez vu, alors, le documentaire. En tout cas, Jean-Michel, Jean-Pierre et Jérôme, vous l'avez vu. Moi, j'ai vu le reportage et puis j'ai vu de mes propres yeux ce que Raymond Domenech. Tu l'as connu, toi. Robert aussi. On a fait quelques rassemblements ensemble, mais c'est surtout Raymond Domenech que j'ai vu. Moi, je l'ai eu et je sais de quoi il est capable. Donc, bien sûr que pour répondre à ta question, Benoît, et au thème du jour, c'est le responsable numéro 1. C'est pas le seul, c'est le responsable numéro 1. Non, c'est pas le seul parce que tu peux rajouter François Manardo qui est attaché de presse. Parce que quand tu vois là, et là je l'ai vu de mes propres yeux, ce qui s'était passé et l'impact
que devait avoir un attaché de presse pour éviter certaines sorties et certaines accusations de la presse, en effet, c'est l'attaché de presse qui doit prendre ses responsabilités. Il ne les a pas prises, peut-être parce qu'il n'avait pas les compétences pour ça, mais c'est un rôle qui est hyper important, attaché de presse. Tu deviens pas attaché de presse comme ça par hasard. Donc ça, c'est la première chose. Mais le gros responsable, c'est Domenech. Pourquoi ? Parce que Domenech, en amont, quand il crée ce groupe de joueurs, tellement il a dit tout et son contraire à certains joueurs qu'il a créé déjà une ambiance qui est pas bonne. Oui, ça partait déjà sur de mauvaises bases. Et surtout, un rapport de confiance avec ton sélectionneur qui a disparu de la part de beaucoup de joueurs importants et des joueurs leaders, parce que quand tu revois le groupe de joueurs, et je parle sous le contrôle de Robert parce qu'il a vécu, en effet, des joueurs leaders, il n'y en avait pas 50 000. Et non. Contrairement à d'autres sélections et d'autres rassemblements et d'autres générations, on en parlait des générations, il y avait dans les autres équipes des générations où il y avait du charisme, il y avait des leaders naturels dans le groupe. Là, en effet, ça manquait un petit peu, mais il y en avait. Et ces mecs-là, tu te les ai mis à dos déjà d'entrée avant la compétition. Donc arrive après cette dinguerie avec Nico Anelka, d'accord ? Il est responsable de la suite, parce que quand tu vois juste un truc, et moi je ne vais pas en parler sans 3 heures, ce que je veux dire, il y a juste à voir quand Pat Evra, mais je le savais parce qu'il nous l'a dit là avec Nico Anelka, quand Pat le cherche et qu'il lui donne son accord comme quoi Nico va s'excuser et qu'il faut qu'il se voit et qu'il fuit, il se cache et il se barre après à la conf de presse, c'est exactement l'homme qu'il est. Et moi, je l'ai vécu, donc moi, il peut rien me dire là-dessus quand je parle, parce que il a une langue de... Bon, je vais pas donner le mot, voilà. Non, mais il l'a eu avec moi et il l'a eu avec d'autres joueurs. Voilà. Dans ce documentaire, moi, c'est tout frais puisque je l'ai vu entre 15h et 16h15. Bon, c'est tout frais. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Michel ? Est-ce que c'est à charge contre Raymond Domenech déjà ? Ou est-ce que tu trouves ça... Il n'y a que lui. Il y a tout. Il y a tout de machiavélique, d'abord, d'un orgueil. Ça pue l'orgueil. Mais c'est puant d'orgueil. C'est d'une vulgarité. C'est un mec puant d'orgueil et vulgaire. Et quand il prétend dans le communiqué que c'est une décision de la Fédération française de football, vous savez, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose qui n'est pas dans le documentaire. Robert, tu le sais mieux que moi. En plus, un menteur. Parce que celui qui a décidé de virer Anelka, c'est pas le pauvre Escalette qui ne savait pas où était l'avant et l'arrière d'un ballon de football. Celui qui a décidé, c'est Raymond Domenech. C'est lui et lui seul. Et quand à la fin, je vois Manardo qui se glorifie d'avoir la lettre lue par Domenech et qui lui dit, parce qu'on sent quand même qu'ils sont... ils sont pas les meilleurs amis du monde. J'ai pas bien je lui donnerai une photocopie et qu'il se glorifie d'avoir gardé cette lettre. Moi, j'ai été touché, Robert, par ton témoignage. J'ai été touché par la sensibilité. On voit tes larmes d'ailleurs, Robert. Du petit Bakary, du petit Bakary Sagna, parfois. Mais cette vulgarité. Vous savez ce que je ressens quand je vois ce truc ? Je suis gêné. Je suis gêné qu'un gars ait pu rester aussi longtemps à la tête de l'équipe de France en étant aussi vulgaire, machiavélique. Et quand, à un moment donné, le dénommé Manardo dit on était dans l'anormalité, je lui confirme que ce ne sont pas des gens normaux. À ça, sur le plan neurologique et sur le plan... c'est pas des gens normaux. Mais tout va bien. Et quand il veut nous faire jouer sur la corde sensible et que c'est sa fille aînée qui lui dit « Mais papa, tu as fait une énorme bêtise en lisant cette lettre », je pense que c'est pas très difficile d'être plus intelligent que Raymond Domenech et je pense que sa fille, je ne sais pas quel âge elle avait, était quand même de toute façon plus intelligente. C'est pas possible de voir ce que l'on a. Après, il y a des dommages collatéraux, il y a peut-être des choses qui auraient pu être rattrapées par les joueurs, certainement. Ça, sûr. Sûrement, Robert, certainement. Peut-être par toi si tu t'y étais pris autrement, mais ne regrette rien. Mais
c'est pas une question de regret. Moi, si je veux revenir sur le documentaire, en fait, moi, je pense qu'on va nous faire un bon documentaire qui allait avoir un sens qui allait donner un sens, même si... Ça peut pas, Robert. Non, mais il peut, parce qu'on pourrait faire une analyse. Ouais, mais même si c'est à charge, peu importe, on pourrait faire une analyse pour le management, pour plein de choses, de ce qui s'est passé. Si l'orientation... Moi, je suis resté 4 à 5 heures à enregistrer. Ils ont 4 heures de propos, à peu près, pour expliquer tout le déroulement. Pour expliquer tout le déroulement. J'ai essayé d'avoir une version, une vision après coup, quelques années d'analyse en fin de compte, d'analyse de cet échec. Alors bien sûr que je me flagelle pas tous les jours avec ça, bien entendu, mais j'ai essayé d'avoir une vision de management et c'est ce que je reproche de ne pas être dans ce type de document pour qu'aujourd'hui, on comprend comment ça peut foirer, comment un groupe peut foirer, comment un groupe peut arriver là, parce que le groupe en soi, quelque part, ils ont raison de soutenir leurs joueurs, parce que le joueur n'a jamais dit ses propos. Tu nous le confirmes, Robert. Bien sûr qu'il n'a jamais dit ses propos au vestiaire. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ils ont raison donc de le soutenir. Et le troisième truc, par contre, ils n'ont pas raison de faire une grève. Et c'est ce que tu dis dans le doc d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu es énervé. C'est pas contre le mouvement de protestation des joueurs. C'est plutôt le fait qu'ils ne s'entraînent pas. C'est ça qui t'a rendu fou. Il n'y a pas d'altercation avec Pat. Pat, il n'a pas de propos désobligeants vis-à-vis de moi. Non, parce que sur les images, on peut interpréter, se dire ils sont à 2 doigts de se battre, mais pas du tout en fait. C'est important de le préciser. Non, mais ça c'est Tarago qui dit ça. Mais bon, Tarago, il s'est servi de ça. Tu as préparé ta séance et toi, tu es au service plein et entier de l'équipe de France et tu veux qu'ils s'entraînent. Mais je comprends que tu sois un petit peu désabusé. Voilà. Encore aujourd'hui, je peux encore te dire le contenu qui était prévu à cette séance. Ah bah tu vois, c'est encore frais dans ton esprit. Non, mais t'imagines que même dans le reportage, Robert et Jean-Michel et Jean-Pierre, et on va écouter Jean-Pierre dans un instant, on l'a pas entendu, mais Tarago qui sort cette phrase-là, il intervient et même pas avec un peu de recul, il se dit oui, j'ai fait une énorme connerie. Parce qu'en fait, Tarago, il a l'info. Mais il a l'info, mais ce qui n'est pas la bonne info. Parce que bien sûr, Tarago, il chope une info. Ils sont 3 à choper une info, voilà. C'est pas la bonne. Ah bah lui, t'en fais pas. Cette info, et c'est expliqué d'ailleurs. En plus, t'en fais pas avec la baffe qu'il avait reçue de Nico quelques années avant. C'est sûr qu'il s'est bien chargé de mettre la bonne phrase. Oui, non, mais peu importe. Mais c'est des gens comme ça, Benoît. Je suis désolé. Et quand tu fais un reportage, tu peux juste avoir un peu plus de sympathie et reconnaître, parce que c'est la profession qui veut ça aussi. J'ai fait une connerie ce jour-là. En effet, j'ai écrit Robert, il y a du montage, peut-être qu'il l'a dit et que ça a été coupé. On ne sait pas. On ne sait pas. Je pense pas. Laissons-lui, accordons-lui le bénéfice du doute. Bah écoute, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du doc, toi alors ? Alors déjà, ça m'a rappelé des choses, mais j'avais oublié pas mal de choses en fait. Moi, ce qui me choque en fait dans cette histoire, c'est que j'avais pas regardé l'aspect joueur comme je l'ai vu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai vu vraiment un capitaine avec ses joueurs principaux qui sont allés défendre un autre joueur. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt noble. Et ça, c'était génial. Par contre, moi, ce qui me choque encore plus, c'est que 3 ou 4 fois, Raymond Domenech aurait pu arrêter l'amplification du phénomène. C'est-à-dire que... C'est ça qu'il est le responsable numéro 1. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. À aucun moment, il a essayé d'arrondir les angles. Il y a des moments terribles. Parce que c'est un provocateur de paillettes. Quand il empêche Evra d'aller s'excuser, c'est terrible. Par contre, à la fin, où moi je reste sur ma fin, c'est que on ne sait toujours pas comment l'équipe a pu faire ce titre incroyable et débile sur un truc qui n'existait pas. Bah oui. C'est-à-dire, quelle est la mauvaise foi qui a osé dire que c'était ce qui avait été dit? Parce qu'après, tout découle de ça. Tout découle du titre, tout découle de ça. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a dit, ou si ça a été dit, parce que peut-être ça n'a pas été dit, peut-être ça a été inventé aussi. Ça n'a jamais été dit. Ouais, tous les acteurs et les témoins disent que ça n'a pas été dit, en tout cas pas dit comme ça. Donc ça a été inventé. Et là, c'est encore plus grave. Et à ce moment-là, moi, je défends les joueurs d'avoir soutenu Anelka. Ce qui est clair dans le documentaire, c'est qu'effectivement, il y a eu des propos
peu amène de Nico Anelka, disant fais-la ton équipe de merde. De merde, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien ça, Robert. Oui, c'est ça. Oui, non, mais il y a une altercation, c'est tout con. Hein. Raymond lui demande de prendre la profondeur. En deuxième mi-temps, il lui dit de prendre la profondeur. Arrête de décrocher, prends la profondeur. Coach, c'est ce que je fais, mais les ballons, ils n'arrivent pas. Ça parle de jeu. Et au bout d'un moment, moi, il voit arriver que j'étais parti à l'échauffement aussi avec Dédé, Gignac, et il voit arriver peut-être que ça se touche les fils en haut et qu'il se dit, mince, il va rentrer Dédé, et il a qu'à le changer. Bon, bah vas-y, si tu veux prendre la profondeur. Et ça part comme ça. C'est arrivé 10 000 fois dans le vestiaire. Et il balance le maillot. Vois, ça, c'est une en plus, il lui reproche de tutoyer sur le truc. Il lui reproche de tutoyer. Bah, tu te rends compte, il l'a tutoyé. Oh, je le dis, c'est grave, ça. C'est vachement grave, en fait. Alors que lui, dans son journal intime, est d'une vulgarité. Alors, si je peux me permettre de faire un peu l'avocat de Raymond Domenech autour de ce plateau, parce que c'est vrai que moi je comprends votre colère légitime. On sait qu'il y a des antécédents entre Jérôme et Raymond, entre Jean-Michel et Raymond notamment. Non, mais moi, c'est sûr que je ne suis pas objectif. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi je comprends tout à fait les raisons de votre colère. Quand on voit le doc, on se dit mais c'est quelqu'un de machiavélique et qui a uniquement des défauts. Je veux pas du tout le dédouaner moi de sa responsabilité. Je veux juste dire, est-ce qu'il n'y a pas une conjonction de facteurs de se dire il y avait beaucoup de choses qui clochaient à cette époque en équipe de France, du président de la fédération au service de presse, en passant par le sélectionneur et peut-être chez les joueurs. Tu l'as dit, Jérôme, il y avait moins de leaders qu'aujourd'hui. On a bien dit que c'était le responsable numéro 1. Et c'est pour ça qu'il y a toute une chaîne de responsabilité. Qui c'est qui gère, bien sûr, là, on qui est d'accord. s'entoure de ces personnes-là? On est d'accord. Pas le président de la Fédé, parce qu'en effet, c'est pas le sélectionneur qui décide. Souviens-toi dans quel état est Jean-Pierre Escalette au moment de la conf de Patrice Evra. Qui décide du staff autour? Qui décide du staff autour? C'est Raymond Domenech, bien sûr. Voilà, écoute, donc tu t'entoures des gens que tu penses pouvoir maîtriser et tout ça. Je ne parle pas de Robert et du staff technique, je parle des gens qui sont autour. En fait, il y avait François et Yann Le Diard. Déjà, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas net, parce que Yann Le Diard était encore là. Ben oui, en plus. L'attaché de presse de l'époque de Raymond, son gars à lui, était là. Donc on sentait qu'il y avait quand même... Il y avait une défiance envers François Malardeau et Raymond Domenech. Bien sûr, il y avait des choses qui étaient arrivées, des nouveautés qui étaient arrivées dans ce staff quand même. Alors évidemment c'est pas pour dédouaner. Moi, ce qui m'embête, on en parle aujourd'hui, et je pose là peut-être la question à Jean-Michel ou aux autres, s'il n'y avait pas eu dans le doc... Moi, je veux revenir sur le doc, parce qu'on parle en fait surtout du doc. Bien sûr, c'est l'actu du jour. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu ce problème de ce journal intime, je reconnais que c'est un gros problème, ce journal intime. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait ce jugement autour de Raymond et de ces révélations du journal intime qui n'auraient pas eu lieu et qu'on aurait pu avoir un autre angle? C'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'embête. Je fais mon avocat un petit peu de Raymond en disant... Est-ce que tout vient pas maintenant d'un très gros problème d'avoir révélé des choses qu'il a au profond de lui? D'accord, ça en fait pas quelque chose de bien. Je ne vais pas te dire aujourd'hui que c'est bien d'avoir ces propos. Mais quelqu'un qui pense qu'il détient la vérité et que de toute façon que tout ce qu'il fait est magnifique et que de temps en temps il peut le mettre sur la place publique. Mais Robert, est-ce que quelqu'un de normalement constitué donne son journal intime à un réalisateur de documentaire et que s'il a confiance en lui, ce que dit Raymond, parce que les premiers réalisateurs c'est Jérôme Saporetto. S'il a confiance en lui et que à partir de là, ça va. Je connais, je n'avais pas cette information. Alors là, c'est le bouquet là. Mais Jean-Michel, le documentaire, il n'est pas fait que sur le journal intime. Il y a tous les autres faits et événements. C'est quelques phrases en fait dans le documentaire. Mais ce qui est grave, c'est ce qui se passe entre les joueurs et le coach. Et si on peut préciser aussi, déjà, ça peut pas continuer. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, tu sais que c'est fini. Si on peut préciser, à RMC, on a beaucoup de connexions avec cette génération-là. On a parlé à certains joueurs qui sont concernés dans ces histoires et qui peuvent être ciblés par des insultes. Les joueurs concernés n'en veulent pas forcément à Raymond pour les insultes, parce qu'on se dit que dans un journal intime, on a des propos un peu exacerbés et que c'est pas le fait de les avoir écrits, c'est le fait de les publier aussi aujourd'hui qui rend tout ça, qui donne une dimension encore plus importante. Juste, j'ai une question pour Robert avant d'accueillir Mathieu. Robert, on a beaucoup parlé aussi des raisons qui ont poussé les intervenants
à participer à ce doc. Raymond Domenech a précisé qu'il n'avait pas été payé pour ce doc. Est-ce que toi aussi tu nous le confirmes? Le producteur Stéphane Kamga, qui sera dans l'after ce soir, a dit que personne n'avait été payé. Tu n'as pas été rémunéré non plus pour participer. Je n'ai absolument pas été rémunéré pour participer. On m'a payé mon billet d'avion de Biarritz à Paris, mais bon, voilà.